Dans ces véhicules venus de Mariupol, ils sont parmi les derniers combattants sortis de l'usine Azovstal. Affaiblis, marqués par des semaines de siège. Ils arrivent à Olenivka, en territoire contrôlé par les militaires du Kremlin. Les installations souterraines de l'entreprise où se cachaient les combattants sont passées sous le contrôle total des forces armées russes. Depuis le 16 mai, 2439 nazis du régiment Azov et des troupes ukrainiennes bloquées dans l'usine se sont rendus. Pour accompagner sa rhétorique autour de ce qu'il appelle la reddition des combattants d'Azovstal, le Kremlin a diffusé ces images. Des groupes d'hommes en tenue de combat, émergeant de la Syrie et fouillés par les militaires russes. Plutôt qu'une reddition, l'état-major ukrainien, lui, préfère parler d'échange de prisonniers, même si pour l'heure, Moscou n'a pas encore donné de réponse définitive. Malgré de lourds combats et l'absence de ravitaillement, nous avons tout le temps insisté sur 3 conditions. Évacuer les civils, les blessés et les cadavres. On a réussi à sauver les civils. Les blessés graves ont reçu de l'aide nécessaire. On a réussi à les évacuer en vue d'un échange ultérieur. Depuis la fin des combats autour de la dernière poche de résistance et la mainmise totale sur la ville annoncée par les Russes, les images de Mariupol se multiplient. Elles donnent à voir ce que fut la violence des bombardements et des combats qui ont transformé la cité portuaire en un champ de ruines. 95% des bâtiments de la ville seraient détruits d'après les autorités ukrainiennes. Sur les 400 000 habitants qui vivaient ici avant la guerre, 100 000 sont parvenus à fuir quand les autres se trouvaient pris au piège d'un siège long et meurtrier. D'après le gouverneur de la région, au moins 20 000 personnes y ont péri.